Atapon branche son véhicule électrique à son domicile dans la banlieue de Bangkok. Depuis quelques mois, c'est devenu une partie de sa routine quotidienne. Et chaque fois qu'il le fait, il dit qu'il ne pourrait pas être plus fier d'être un propriétaire de véhicule électrique. Pour lui, le moment est venu. Comme beaucoup, la pandémie a cristallisé ses attitudes envers l'environnement. Autre facteur décisif, le prix du carburant en Thaïlande a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année dernière. Une incitation majeure à passer à l'électrique. Quand je conduis un diesel environ 100 km par jour. Et le coût de l'essence est assez élevé en ce moment. Donc quand je passe à la voiture électrique, le coût est presque nul. Au milieu d'une mer de voitures, quelques véhicules offrent un soulagement écologique au trafic de Bangkok. Leur nombre est encore faible, un peu moins de 4% des véhicules ici sont alimentés par des batteries. Le pays a besoin d'une révolution des transports. La trajectoire actuelle, qui consiste à ajouter toujours plus de voitures fonctionnant au carburant et polluant fortement l'air, est irréalisable. Le gouvernement espère que les politiques et les nouveaux acteurs pourront stimuler l'innovation dans le secteur des véhicules électriques. L'arrivée de Great Wall Motor et de MG a suscité davantage d'intérêt pour les véhicules électriques. Les gens deviennent plus conscients, font plus de recherches, ce qui accélère la croissance des véhicules électriques. Dans un marché dominé par les constructeurs automobiles japonais qui réalisent près de 90% des ventes de véhicules du pays, les voitures électriques chinoises sont les petits nouveaux du quartier, attirant l'attention et filant à toute allure vers leurs concurrents. Il n'est pas surprenant que lorsque le constructeur chinois Great Wall Motors a lancé son véhicule 100% électrique l'année dernière, les commandes en ligne aient bondi à près de 4300 unités en 24 heures. Je pense que nous avons besoin de plus d'acteurs dans cet espace. Il y aura plus d'acteurs de marques chinoises ainsi que d'autres marques pour aider à créer cet écosystème. Et je pense qu'avec l'accélération de la politique gouvernementale, à la fois fiscale et non fiscale, nous espérons qu'il y aura plus d'utilisation de véhicules électriques sur le marché thaïlandais. La Thaïlande et la région de l'Asie du Sud-Est dans son ensemble sont à l'aube d'une révolution post-pandémique des véhicules électriques. Ces scènes seront, espérons-le, différentes dans la prochaine décennie. Les embouteillages perpétuels resteront probablement, mais les panaches de fumée noire, le grondement des moteurs pourraient devenir un lointain souvenir alors que nous nous préparons à passer au vert.